On est bon. On est en live. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur Emerging Valley, conférence qui est en partenariat avec Kedge et l'Institut de recherche pour le développement. Aujourd'hui, on sera avec des acteurs de terrain, mais aussi des acteurs qui travaillent sur les sujets d'entrepreneuriat entre l'Europe et l'Afrique. Et on va faire un rapide tour de table. La première personne que je voudrais vous présenter est Fatoumata Ndongo. Elle est responsable de l'incubateur de l'Université Gaston Berger à Saint-Louis, au Sénégal. Bonjour Fatoumata, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Bonjour Julien, c'est moi. Merci beaucoup. La deuxième personne qui est en Côte d'Ivoire est Herman Kwasi. Herman Kwasi est le directeur d'Incubivoire. Herman, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Julien, merci pour l'invitation et ravi de faire partie de cette table ronde. On est ravis également et on est aujourd'hui aussi avec Abdoul Anou qui travaille pour l'incubateur du 2IE à Ouagadougou. Merci de te joindre à nous sur cette conférence. On a à nos côtés… Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup. On a aussi des acteurs institutionnels qui font référence sur ces sujets de recherche et d'entrepreneuriat entre l'Europe et l'Afrique. Laetitia Mahé, qui travaille notamment pour l'Institut de recherche et le développement sur la valorisation de la recherche et sur l'entrepreneuriat. Laetitia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Et on a Ninon Duval qui est directrice de Bondinov et qui a développé notamment beaucoup de programmes d'entrepreneuriat en Afrique. Merci de t'être joint à nous aujourd'hui. Merci, bonjour à toutes. Ravi d'être là aujourd'hui. Enfin, en fil rouge, nous aurons le professeur Christophe Garonne, qui est enseignant-chercheur à Kedge, qui travaille notamment sur les sujets de recherche en entrepreneuriat, qui a fait son doctorat en Australie sur le concept d'effectuation, on y reviendra, et qui fera une analyse un petit peu en fil rouge de tous ces sujets de recherche et d'entrepreneuriat. Christophe, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous, et c'est un plaisir d'être là. Plaisir partagé. On va commencer cette conférence par un premier axe qui est tout simplement un état des lieux, comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les sujets de recherche et d'entrepreneuriat. Et ma première question ira à Fatoumata. Fatoumata, vous êtes responsable de l'incubateur de l'Université Gaston Berger au Sénégal, université qui est reconnue au Sénégal dans le domaine scientifique. Vous avez lancé votre premier programme d'incubation en 2018, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous partager les premiers retours d'expérience que vous avez quant à l'accompagnement de projets de recherche dans le cadre d'un incubateur? Merci Julien. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer à cette table ronde pour débattre d'un sujet très intéressant qui est l'entrepreneuriat et la recherche. Donc, comme vous l'avez dit, je suis responsable de Gaston Berger. Et donc, c'est une structure qui a été mise en place en lien avec la 3e et la 4e mission des universités, qui est l'aide à l'insertion et le service à la communauté. Donc, c'est une structure qui est là pour accompagner aussi bien les étudiants, les chercheurs, que les porteurs de projets de la zone nord du Sénégal, à savoir les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. Et à ce titre-là, l'incubateur a 3 missions. Donc, c'est l'accompagnement des projets, l'encadrement de projets d'entrepreneuriat en mettant en place le cadre de travail qu'il faut, les outils, l'expertise appropriée. Il y a aussi le fait de promouvoir en fait la culture et la pratique de l'entrepreneuriat pour renforcer l'écosystème de la zone nord et du Sénégal dans le cadre de l'entrepreneuriat. Mais surtout, comme c'est un incubateur universitaire, de valoriser les résultats de la recherche pour répondre un peu aux besoins du marché. Et c'est ce thème-là qui nous réunit aujourd'hui. Nous avons démarré nos activités en 2016 et nous avons recruté notre première cohorte d'entrepreneurs en 2018 à travers une activité qu'on appelle les entrepreneuriales. Donc, c'est une activité annuelle qu'on organise chaque année qui regroupe les étudiants, les chercheurs, le monde socio-économique. L'idée étant d'instaurer une dynamique de collaboration entre les entreprises, les organisations, le monde socio-économique, pour en tout cas faire réveiller ou bien que le choc des idées puisse faire émerger des projets d'entrepreneuriat découlant un peu de besoins réels ou de problèmes identifiés.
Donc, nous avons aussi participé dans le cadre d'accompagnement de projets de recherche au projet PARFAO, promouvoir l'entrepreneuriat, l'agroécologie par la recherche et la formation, qui est une initiative portée par l'AUF et l'IRD. Donc, ça a été une très grande expérience où l'idée aussi, c'était de mettre en connexion un peu les chercheurs, le monde socio-économique, de travailler sur des problèmes réels, sur des besoins identifiés, dont l'objectif aussi était d'accompagner les acteurs scientifiques, les acteurs du monde socio-économique dans une démarche d'innovation et de collaboration. Donc, actuellement, nous avons des projets, nous accompagnons un peu plus de 200 projets d'entrepreneuriat étudiants, dont 10% sont des projets de recherche dans le domaine, on peut citer en tout cas quelques projets dans ce cadre-là. Un dans le domaine de l'agroécologie qui provient justement du projet PARFAO qu'on continue toujours à accompagner. Donc l'idée c'est vraiment de mettre en place, ou bien c'est la mise en place d'une application en utilisant l'intelligence artificielle pour détecter les attaques causées par des ravages sur les cultures maraîchères. Il y a aussi un projet sur la gestion des déchets, donc la mise en place d'un grand centre de tri et de valorisation des déchets. C'est un projet porté par les chercheurs de la section de géographie de l'UGB. Il y a aussi dans le domaine de la santé, avec le centre d'excellence, on accompagne aussi un projet qui a déjà fait ses preuves. En fait, c'est la mise en place d'un système d'information dans la santé pour on peut suivre le dossier patient de bout en bout. Dans le domaine des finances, pour ne citer que cela. Donc, en gros, c'est ce que nous faisons. J'ai dit 10% des projets que nous accompagnons. Nous y sommes, il y a le cadre qui est là, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le cadre de la valorisation des résultats de la recherche. Parce qu'il y a beaucoup de recherches dans nos laboratoires valorisables qui mériteraient d'être valorisées pour que la société puisse vraiment en profiter et impacter positivement. D'où le rôle de l'université en tant que service à la communauté. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Et puis on reviendra sur ces questions, sur quelle différence il y a entre un réel projet ou un projet de recherche. On y reviendra dans quelques instants. Pour poursuivre cette première question, Abdoul, vous travaillez pour le 2IE à Ouagadougou, un incubateur qui est le premier incubateur technologique et social du Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre activité et sur la méthodologie que vous utilisez pour accompagner ces projets de recherche? Allô, allô, vous m'entendez ou pas? Abdoul? Oui, on t'entend bien. Je crois qu'il y a un petit problème. Il n'a pas le retour, je pense. Bon, c'est pas très grave. J'en profite au passage pour vous signaler qu'on répondra aux questions d'ici 35-40 minutes. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas. Et en attendant de répondre à Abdoul, je vais poser la prochaine question à Herman. Herman, tu es responsable de l'incubateur Incubivoire. Et depuis le début d'Incubivoire, tu as accompagné de nombreux projets qui sont à la fois des projets de recherche et des projets assez généralistes dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités? Et est-ce que toi, tu constates une différence entre l'accompagnement de projets de recherche et l'accompagnement de projets d'entrepreneuriat plus classiques? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Moi, je t'entends bien, personnellement. Et j'ai bien entendu. Moi aussi. Oui, aussi. Ninon et… Allô, on n'entend pas hein, de mon côté. Ah, qui est-ce qui passe? Abdoul? Bon, c'est pas grave. On va passer sur les questions suivantes. Peut-être Christophe. Et est-ce que tu peux nous aider un petit peu à y voir plus clair sur ce débat-là et nous formuler les questions clés pour baliser le sujet de la recherche et de l'entrepreneuriat? Oui, bien sûr. Vous m'entendez du coup? Oui, moi je t'entends bien. Oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs types de questions. Mais si on veut voir les liens entre recherche et entrepreneuriat, grosso modo, on peut voir, il y a 3 questions principales. La première, c'est les liens entre la recherche fondamentale et la création d'entreprise. C'est-à-dire que la recherche fondamentale crée des solutions, crée des innovations qui sont une source d'innovation que d'autres ensuite vont s'emparer pour créer des entreprises ou pour créer des produits dans les entreprises déjà existantes.
Donc, c'est la recherche comme socle de connaissances et de compétences de ce que l'on sait ou de ce que l'on ne sait pas pour arriver à transformer ça ensuite par d'autres qui se les approprient, qui créent des entreprises. Le deuxième point, c'est la même chose, à part que ces résultats de la recherche-là sont transformés par les chercheurs eux-mêmes qui deviennent du coup des chercheurs entrepreneurs. Donc ça, c'est ce qu'on essaie évidemment de valoriser pour de multiples raisons, et ça, on va revenir plus tard. Et enfin, il y a l'apport de la recherche en entrepreneuriat, qui est un champ disciplinaire qui existe depuis une cinquantaine d'années aujourd'hui et qui est vraiment en croissance très forte sur justement comment on fait pour créer des entreprises, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelles sources de financement sont les plus pertinents à attraper au début ou à la fin, selon une entreprise qui soit innovante ou pas, sur les écosystèmes, quel type d'écosystème nous disposons et comment faire en sorte que ces écosystèmes-là puissent être porteurs de création d'entreprise, notamment en influençant les politiques publiques ou les politiques universitaires, etc. Et donc ces trois liens-là, il ne faut pas les voir comme étant antinomiques, mais au contraire, ce sont des liens complémentaires. Ils amènent des solutions à différents types de personnes, y compris des chercheurs, et y compris des chercheurs qui peuvent eux-mêmes devenir. Et ce que l'on voit, c'est être entrepreneur, des similitudes avec être chercheur, en particulier le goût de l'effort, le goût de trouver une solution qui soit pertinente. Et on voit qu'il y a quand même des différences, et je pense qu'on va en reparler plus tard, mais il y a quand même des différences qui sont clés. Et c'est pour ça que les chercheurs doivent être accompagnés pour devenir, se transformer, en tout cas pour adopter la posture entrepreneuriale par des incubateurs. Donc, Fatoumata nous en a donné un exemple, mais aussi l'incubateur de Kedge, ce que l'on fait nous, et ce que l'on fait nous en particulier avec l'IRD dans le projet ACE Partner. Donc, j'imagine, on va reparler plus tard avec grand plaisir. Bien sûr. Merci pour ces éclairages, Christophe. Alors, je crois qu'Herman ne nous entend pas. Herman, est-ce que tu nous entends là? Non, toujours pas. Ah, si, ça a l'air. Je ne crois pas. Et est-ce que Abdoul, tu nous entends ou toujours pas? Bon, on va avancer du coup. Et si l'équipe de Emerging Valley peut voir un petit peu sur la partie technique, ça serait top. Du coup, Fatoumata, peut-être pour revenir sur un exemple sur ton incubateur, est-ce que tu peux, toi, nous expliquer quelle différence d'approche tu as entre les projets de recherche et les projets plus classiques et comment on fait pour accompagner des projets de recherche un peu plus spécifiquement? Il faut limiter ton micro. Voilà, donc, de l'incubateur, en fait, dans ce cadre-là, il y a l'accompagnement, en fait, dans la démarche, c'est pratiquement la même chose. Parce que si c'est un projet de recherche, on commence en fait par l'identification, le plus souvent l'identification des problèmes, le besoin, et on travaille à travers cela parce qu'on essaie de cerner le problème ensemble. On fait des enquêtes sur le terrain pour voir exactement c'est quoi, et c'est sur cette base, en fait, essayer de donner une solution. Ça, c'est une méthode. Il y a une autre méthode où le chercheur a déjà trouvé quelque chose. Maintenant, l'idée, c'est de mettre en connexion, essayer de ce qui se passe réellement sur le terrain, essayer de faire des tests, proposer ça à la solution en fait à la société pour que ça puisse impacter. Et dans le cadre maintenant d'accompagnement de projets classiques, quelqu'un qui vient avec son idée, il faudrait qu'on essaie de prouver un peu cette idée. C'est la même démarche qu'on adopte, c'est-à-dire c'est la démarche du design thinking ou bien du lean startup de façon générale. Donc, en termes de démarche, c'est un peu, il y a des similitudes, mais ça dépend en fait du niveau d'avancement un peu des projets que nous recevons. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ma prochaine question va à la fois à Laetitia et à la fois à Ninon. Vous travaillez respectivement pour l'Institut de recherche pour le développement et pour Bondinov, et vous faites partie des acteurs majeurs en France qui contribuent au développement de projets de recherche entrepreneuriaux à la fois en Europe mais aussi en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'essence de vos activités et comment vous accompagnez tous les jours ces sujets de recherche et d'entrepreneuriat de manière très concrète? D'accord. Donc à l'IRD, oui, qui a 75 ans d'existence, et la spécificité de travailler sur de la recherche en partenariat avec les pays de la zone intertropicale et pourtour méditerranéen. Et en fait, notre objectif, en fait, c'est vraiment de mobiliser tous les outils qui existent pour stimuler la transformation des résultats de recherche en solutions durables.
et l'entrepreneuriat est une modalité que l'on peut que l'on peut utiliser pour faire cette transformation. Alors, d'une façon générale, l'Institut se positionne comme un maillon dans un écosystème, donc en complémentarité. Et très vite, on passe le relais aux incubateurs et sur certains programmes, on s'associe à des personnes qui savent faire cet accompagnement des startups pour qu'ils puissent rentrer dans leur métier. Mais donc, avant ce passage de relais, ce que l'on fait avec nos chercheurs, c'est le plus possible accompagner la maturation de l'innovation. Donc, ça veut dire s'assurer que ce qu'on va faire passer, le résultat il a été bien qualifié, on a déjà fait une preuve de concept, on est sur quelque chose de mature qui a déjà été testé dans l'environnement, on a regardé un peu les risques qu'il pouvait y avoir en termes réglementaires ou autres, et donc on accompagne, enfin les services accompagnent à cette meilleure qualification des résultats avant le transfert. Ou les futurs entrepreneurs, et on finance d'ailleurs parfois des petits programmes avec le futur entrepreneur pour aider à développer ces preuves de concept avant de transférer. On s'inscrit aussi dans le cadre de la loi Pacte. Donc, c'est une loi qui permet aux chercheurs de pouvoir se positionner en tant qu'entrepreneur. Donc, on facilite, on met en place, donc la loi, elle a changé. Donc, on met en place en interne le concours scientifique qui permet aux chercheurs de devenir entrepreneurs sur sa recherche, enfin chercheur, et qui permet aussi aux chercheurs de devenir entrepreneurs aujourd'hui sur d'autres sujets que ses propres recherches. Donc, il y a une vraie ouverture vers l'entrepreneuriat, ce qui change quand même, qui dynamise aussi cette passerelle vers l'entrepreneuriat. Notre posture, elle est d'accompagner on accompagne en fait la partie contractuelle, donc des licences, dans des conditions avantageuses, parce que ce sont des jeunes entrepreneurs, des startups. Donc, l'idée est vraiment de faciliter, de les sécuriser dans le fait qu'ils vont pouvoir utiliser ces résultats pour leur futur business et leur donner le temps de faire mûrir cette innovation et qu'elle leur permette de vivre et de se développer. On soutient aussi le partenariat et la collaboration avec de jeunes entrepreneurs, que ce soit en bilatéral, donc sur des programmes entre chercheurs et start-up, mais aussi autour de l'émergence de programmes dans lesquels il y a des entrepreneurs. Et dans ce cas, dans cette continuité, en fait, de l'émergence d'une solution qui après va une preuve de concept et puis l'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est là où on travaille fortement avec Bondinov qui a les compétences pour le faire. Donc, on a eu un très gros programme AMRUGE qui a permis d'accompagner de jeunes entrepreneurs et où donc c'est Bondinov qui a développé toute la partie métier avec l'incubateur de Côte d'Ivoire. C'est aussi le projet Collab où derrière, pareil, cette partie métier d'accompagnement de l'entrepreneur, c'est vraiment Bondinov et les partenaires et les autres incubateurs Sud qui font cet accompagnement métier. Et c'est le cas, on va le voir aussi plus tard dans le cadre du programme ACE Partners et ce partenariat avec Cage, où cette composante métier, elle est mise en œuvre par des professionnels et les incubateurs dans les territoires. Voilà, donc vraiment de jouer la complémentarité et de notre côté, d'accompagner le plus possible les résultats et de faciliter ce transfert vers les entrepreneurs. Merci beaucoup. Du coup, Ninon, je vous laisse compléter sur la partie opérationnelle du coup, de votre travail avec l'Institut de recherche pour le développement. Oui, merci Julien, merci Laetitia. Donc je vais compléter Laetitia ce que tu as dit sur la partie Bondinov, qui est une structure française qui a été co-créée par l'IRD il y a 10 ans maintenant. Et notre métier au départ était d'incuber, je sais pas très beau comme mot, mais d'accompagner les entrepreneurs. Donc plutôt dans la partie autant l'IRD et les équipes de Laetitia, la valorisation travaillent sur les preuves de concept scientifiques. Et comme l'a expliqué Laetitia, tout l'accompagnement juridique, scientifique, preuve de concept, technique, etc., relève de la recherche et moins notre métier. Nous, on accompagne plutôt sur la preuve économique,
d'un projet. Donc, c'est-à-dire à partir de résultats de recherche de sujets qui ont déjà été élaborés scientifiquement ou qui ont déjà voilà, une preuve de concept, arriver à faire en sorte que ce projet trouve son équilibre économique et puisse être durable. Voilà, donc on est sur ce sujet-là. Depuis notre création, en fait, il y a 10 ans, donc on est basé en France, à Bondy, dans la région parisienne. On travaille, on est donc au départ un incubateur, donc soutien de start-up françaises, start-up africaines, start-up franco-africaines. On est un peu comme Herman, beaucoup spécialisé comme incubateur de diaspora africaine. Et donc c'est aussi une de nos particularités et qui évidemment du fait qu'on est cofondé par l'IRD est très fort dans notre proposition de valeur, puisque c'était quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Voilà, donc on a des projets très franco-africains, africains, voilà. Et puis on s'est de plus en plus développé, comme le disait Laetitia, sur d'autres sujets. Donc de l'accompagnement de start-up, on est aussi passé à de l'accompagnement de partenaires et des incubateurs africains ou français, avec des services ou des renforcements de capacité proposés à ces incubateurs partenaires et à tous ceux qui travaillent en fait pour le soutien à l'entrepreneuriat et l'innovation, donc recherche comprise évidemment, investisseurs, etc. Donc voilà, on a pas mal élargi notre scope d'activité autour du sujet final de promouvoir l'entrepreneuriat innovant. Alors, bien sûr, le lien avec la recherche, c'est extrêmement fort depuis le début et l'IRD a cofondé cette structure pour créer du lien entre entrepreneuriat et recherche. Comme disait Christophe, je pense qu'il y a plusieurs liens possibles. Ça peut être des entrepreneurs qui candidatent à un incubateur en passage de relais et qui sont des chercheurs. Mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. Notre constat à nous, il n'y en a pas tant que ça. Il peut y avoir des entrepreneurs qui vont aussi chercher du lien avec la recherche. Ça, c'est beaucoup plus souvent le cas. Et c'est beaucoup ça qu'on encourage aussi. C'est-à-dire que dans notre entrepreneur aujourd'hui, dans le parcours d'accompagnement qu'on a, je dirais que 80% des entrepreneurs ne sont pas issus de la recherche, ne sont pas forcément des ingénieurs. Ils ont tous des projets d'innovation, mais une innovation au sens large, innovation sociale, innovation technologique, innovation financière, voilà. Et par contre, beaucoup sont très intéressés de pouvoir travailler en proximité avec la recherche pour plein de sujets. Ça peut être des sujets d'expertise, évidemment. Ça peut être des sujets de collaboration et travailler ensemble sur un élément du projet de création de l'entreprise qui rentrerait en écho avec un laboratoire. Ça peut être aussi avoir accès à des laboratoires de l'IRD. On a eu des entrepreneurs qui ont travaillé dans des laboratoires scientifiques, dans le domaine de la santé, dans beaucoup de domaines qui sont installés dans les pays du Sud. Ça peut être, Et enfin, c'est aussi le lien avec l'institution IRD, qui est quand même un réseau extrêmement fort, très, très particulier par rapport à des réseaux de recherche, puisque l'IRD est installé dans une 50aine, Laetitia, de pays dans le monde entier, et je pense une 30aine de pays africains. Et donc là aussi, pour les entrepreneurs qui cherchent à passer à l'échelle, comme on dit, à se développer avec des propositions de valeur qui concernent l'Afrique ou avoir cette possibilité d'être en réseau à l'international grâce et avec l'IRD, c'est super important, super fort. Voilà, donc dans nos parcours de progrès, dans nos parcours pour les entrepreneurs et dans nos outils qu'on a développés avec les autres incubateurs et les écosystèmes, ce lien avec la recherche est très important. Et après, comme tu disais, Julien, c'est une affaire de méthodologie et d'outils pour arriver à ce que ça s'enclenche bien. Parce que chercheur-entrepreneur, on l'a un petit peu vu, c'est à la fois des personnalités qui sont... Il y a des choses en commun et puis il y a des choses qui ne sont pas en commun. Et j'ai vu qu'il y avait déjà un peu des questions là. Je suis chercheur. Tout à fait, ouais.
entrepreneur, c'est la même chose? Est-ce que je peux faire du business à partir de ma recherche? Voilà, deux questions très importantes. On y répondra dans un gros quart d'heure. Mais en tout cas, c'est des questions qui sont en effet très intéressantes. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je crois que Herman nous a rejoint et il nous entend, donc c'est une super nouvelle. Et donc, du coup, ma question va à la fois à Herman et à la fois à Fatoumata et aussi à Abdoul, s'il nous entend. C'est de savoir, dans vos incubateurs, dans vos activités, est-ce que vous trouvez que les projets de recherche sont suffisamment représentés ou pas? Est-ce qu'ils sont représentés à la hauteur de ce qu'ils devraient être représentés? Peut-être Herman, tu veux commencer en nous rappelant ce que fait Incubivoir? Oui, merci. Effectivement, j'avais un problème de connexion. En ce qui concerne Incubivoir, il faut savoir que véritablement, hein, nous, on n'a pas de lien avec des chercheurs, donc avec la recherche. La plupart de ceux qu'on a toujours accompagnés dans un premier temps, Ninon le disait tout à l'heure, parce que moi-même issu de la diaspora, ça a été d'abord ces profils-là désireux de revenir sur le continent dans leur pays d'origine, qui sont totalement perdus et qui n'ont pas de repères. Donc, ça a été ça l'origine de base de notre projet. Et de fil en aiguille, on a commencé aussi à accompagner des porteurs de projets locaux qui n'ont rien à voir avec la recherche, qui sortent souvent d'universités ou d'écoles de commerce, qui veulent entreprendre. Donc, la démarche entrepreneuriale, c'est comme le disait Fatoumata, hein, c'est d'essayer de cocher les cases et de voir s'il y a une viabilité non seulement économique et financière dans le cadre d'un projet en utilisant la méthodologie soit du design thinking, en travaillant sur un BMC pour essayer de voir est-ce que le projet se rapproche beaucoup plus d'une clientèle existante ou d'un marché présent. Donc, ça a vraiment été ça un peu le travail que nous avons fait depuis les 5 ans d'existence. Mais je tiens quand même à dire que oui, se rapprocher de la recherche est quelque chose qui permettrait d'assurer la survie aujourd'hui des incubateurs parce que entre des chercheurs qui cherchent des choses, qui les valorisent, mais qui ont du mal à le commercialiser, je pense qu'il y a un lien fort qui peut exister entre des incubateurs qui sont beaucoup plus proches du business que des chercheurs qui restent encore dans le domaine de la recherche vraiment globale pour véritablement permettre aux entreprises d'être boostées, mais aussi favoriser ou implémenter beaucoup d'innovations qui se voient. Donc, à ce jour, on essaie, nous, aujourd'hui, d'aller vers des universités qui ont en leur sein des centres de recherche pour essayer de collaborer. Et de manière très pratique, là, pour cette année, on est sur un programme avec la coopération allemande, la GIZ, sur la valorisation de la chaîne de valeur cacao. Et pour la première fois, Incubivoir va travailler avec l'Institut national polytechnique, donc qui est un centre d'excellence au niveau de la Côte d'Ivoire, pour véritablement essayer d'expérimenter les recherches qui sont réalisées par ces professeurs et les rapprocher du monde entrepreneurial, donc des porteurs de projets qui ont aussi des innovations dans ce domaine. Un projet qui va s'étaler sur 3 ans et qui a déjà eu une phase expérimentale monter un peu les difficultés du secteur du cacao et aujourd'hui qu'on va essayer de transformer véritablement en idée d'entreprise. Merci beaucoup Herman pour ces éclairages. Est-ce que Abdoul, vous nous entendez ou pas du tout? Oui, là c'est bon, je vous entends enfin. Abdoul, même question. Est-ce que vous pouvez peut-être nous représenter le 2IE, ce que vous faites le 2IE, et puis est-ce que vous trouvez que les projets de recherche sont suffisamment représentés ou pas aujourd'hui? Ok, bon, pour commencer déjà par la présentation de 2IE, ce qu'il veut dire que c'est un institut, un établissement d'enseignement supérieur qui regroupe 16 États, mais dont le siège est au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et la vocation de base de 2IE, c'est vraiment de former des ingénieurs et des docteurs dans le domaine de l'eau, l'assainissement, le génie civil et l'environnement. Aujourd'hui, 2IE dispose de 3 laboratoires de recherche dans ces mêmes thématiques-là que je vous ai citées. Et on vient d'adosser un incubateur au sein de ces 3 laboratoires de recherche. Donc, par rapport à notre démarche méthodologique sur le sujet recherche et entrepreneuriat, ce qu'on fait jusque-là, c'est sur une stratégie basée sur 2 axes. Le premier axe, ce qu'on fait, ce qu'on propose à nos étudiants inscrits au parcours entrepreneur 2IE, qui est un programme de formation en entrepreneuriat et de concours vraiment réservé aux étudiants et aux doctorants de 2IE.
On leur propose les idées valorisables issues de la recherche de 2IE et les participants de ce parcours-là choisissent une idée qui les passionne, un modèle économique et un business plan durant les 6 mois du parcours. Et de manière opérationnelle, si vous voulez, c'est que l'étudiant est en binôme avec le chercheur qui travaille sur la question en tant que tel, et qu'à l'issue de ces 6 mois de parcours, si on a un modèle économique viable, un business plan viable aussi, là, on le bascule pour venir maintenant au niveau de l'incubateur, où il y aura un accompagnement vraiment plus concret, plus fort, pour passer de l'étape d'idée déjà à l'étape d'entreprise. Et le second axe au niveau de cette stratégie-là, c'est vraiment la participation active des enseignants et chercheurs au niveau de 2IE dans l'accompagnement de tout projet incubé à notre niveau. C'est que chaque projet incubé a 2 référents. Il y a un référent business qui est vraiment là au niveau de l'incubateur et un second référent qui est vraiment le référent technique, où là, c'est un enseignant-chercheur ou un chercheur tout simplement qui est désigné pour être ce référent technique pour accompagner cet incubé-là sur les aspects techniques de prototypage, la technologie et même le développement d'un brevet si l'opportunité se présente. Top. Merci beaucoup pour Bon, Merci beaucoup. Maintenant, vas-y. Oui. Vas-y. OK, pour revenir à la question, si les projets sont suffisamment représentés, bon, on pourrait dire que relativement oui, même si cela n'est pas suffisant, mais ce que vous voulez, en fait, les challenges sur les projets de recherche dans le domaine de l'entrepreneuriat sont encore plus énormes que les challenges propres à l'entrepreneuriat. Donc, Fatouma disait que chez eux, c'était autour de 10%. Nous, c'est 100% d'implication des chercheurs dans l'incubateur, mais c'est autour de 20 à 25% en termes de projets de recherche qui deviennent vraiment des startups. Merci beaucoup pour ces éclairages. Laetitia, ma prochaine question va à vous. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives sur les territoires, sur la recherche et que ça monte de plus en plus. Et vous avez lancé récemment ACE Partner, dont Kedge et Bondinov sont partenaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi et quelle est l'ambition d'ACE Partner, notamment pour l'IRD? Oui, bien sûr. Donc le programme ACE Partner, enfin c'est le fruit d'une collaboration institutionnelle entre l'IRD, l'AFD, la Banque mondiale et l'association des universités africaines. Le but c'était de renforcer des réseaux thématiques de formation et de recherche en Afrique de l'Ouest. Et donc avec cet objectif général, le rapprochement sphère académique et monde socio-économique fait partie, enfin est un des objectifs du programme. Et donc, un partenariat s'est mis en place avec Kedge Business School autour d'un projet qui est appelé le Digital Incubation ACE, qui a été lancé le mois dernier. Donc, en fait, ce programme, il prévoit donc des projets d'entrepreneurs ont été sélectionnés dans ces centres d'excellence en lien avec les incubateurs des territoires. Et donc, l'objectif, il est d'apporter une série de services, donc bien sûr sur ce métier d'accompagnement à l'incubation, en 100% digital. Voilà, donc des outils travaillés et éprouvés par Kedge Business School. Et donc, par ce partenariat, ce qu'on espère, c'est déjà accélérer, parce qu'on voit que l'ouverture auprès des incubateurs, elle existe, mais donc de se mettre dans une dynamique autour de ce programme ACE Partner, d'accélérer cette ouverture du monde académique ouest-africain vers l'entrepreneuriat. Tout en fédérant les acteurs présents sur le territoire et qui seront demain les relais de ces projets, qui vont les porter dans le temps, et aussi en partageant du coup de nouvelles ressources et de nouvelles méthodes et cet outil 100% digital qui peut changer aussi en termes de volume le nombre de projets que l'on peut accompagner. Donc voilà, après, du coup, peut-être je vais laisser Ninon répondre. Voilà, et puis vous-même, pour Kedge Business School, si vous voulez rajouter quelque chose. Si Ninon et Christophe, du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'engagement à la fois de Kedge et puis à la fois de Bondinov sur un projet comme ACE Partner. Ça serait top. Ouais.
Ninon, allez-y, je vous en prie. Oui, les ACE, Centres d'excellence africains, sont réunis par thématique. Donc, il y a 5 thématiques, je crois, qui sont identifiées dans ACE Partner et qui réunissent pour chacune des thématiques des grandes structures universitaires, laboratoires de recherche, etc. Donc, pour nous, c'est une ouverture géniale, encore plus diversifiée, je dirais, avec le monde de la recherche, le monde scientifique. Notre apport dans ACE Partner va être plutôt pas d'accompagner tellement des startups, mais plutôt d'être aussi dans cette fonction d'accompagnement des écosystèmes, essayer de trouver les bonnes combinaisons, les bons outils pour que cette collaboration recherche et monde extérieur, alors entrepreneuriat, mais aussi société civile, grands groupes, etc., puisse s'enclencher. Que la recherche, que le monde académique soit plus ouvert et que puisse aussi contribuer à faire que la connaissance qui est développée par ces académies, par ces labos, par ces universités puisse être relayée par d'autres structures. Donc nous, notre rapport, il va être surtout dans ACE Partner qui démarre, hein, donc on est au début de l'écriture de la feuille de route, mais d'essayer modestement de proposer des outils, des combinaisons, des façons de fonctionner ensemble, d'essayer aussi pour les ACE en question, eux aussi de se tourner vers le monde économique, de répondre à des appels d'offres, d'aller chercher des budgets. Je crois que de plus en plus dans le monde, que ce soit européen, africain, le monde de la recherche est challengé par les bailleurs pour aller chercher des budgets, pour travailler en collaboration avec d'autres partenaires, avec le monde privé, etc. Et là aussi, dans ce sujet-là, ça peut être très nouveau pour certains. Donc, il faut apprendre à décoder, à comprendre, à se positionner pour pouvoir monter des programmes partenariaux. Voilà. Merci Je pense beaucoup. que ça va être là-dessus qu'on va être mobilisé. Christophe, après on prendra la question du public. Vas-y, Christophe. Oui. Donc, juste un mot. Moi, j'ai eu le privilège, l'honneur et le plaisir de débuter justement la première session du partenariat Kedge et IRD sur le projet ACE Partner. Donc, c'est juste un petit mot de ce qu'on a fait et de pourquoi aussi ce lien. Nous, Kedge, on est une business school et on a l'entrepreneuriat qui est au cœur de notre ADN. Donc ça, je pense que c'est important aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on a ces liens-là. C'est-à-dire, on est des chercheurs, mais on est des chercheurs qui sont en partie, en tout cas en ce qui me concerne, spécialisés sur la création d'entreprise et le processus entrepreneurial. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que créer une entreprise, comment on fait, et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et vous savez, en entrepreneuriat, on sait surtout ce qu'il ne faut pas faire. On sait ce qui ne marche pas, on ne sait pas toujours ce qui marche. Mais ce qui ne marche pas, ça, on le sait bien. Et donc, un des éléments clés de notre feuille de route, et dans les premiers modules justement que nous avons fait ensemble, ça a été ça, je pense, c'est quoi la réalité de la création d'entreprise, la réalité telle qu'elle est vécue par les entrepreneurs, qu'ils soient chercheurs ou pas, mais la réalité du terrain. Et la réalité, on sait qu'en général, c'est pas très sexy, mais c'est un peu du sang et des larmes quand même. Et ça, les chercheurs, quelque part, ils savent, parce que ils et elles le savent d'ailleurs, parce que être chercheur, c'est aussi un peu du sang et des larmes, je dirais, c'est-à-dire c'est se concentrer, faire des efforts sur la durée qu'ils ne paient pas toujours, en publication en tout cas au rythme où les chercheurs le souhaitent en général. Et l'entrepreneur, c'est un peu ça aussi. On a développé quelque chose, on fait un POC, on fait un MVP, on le teste et on se rend compte que le marché, finalement, il réagit différemment. C'est pas qu'il réagit pas, c'est qu'il réagit toujours différemment. Vous savez, il n'y a pas un seul plan qui, confronté à la réalité du terrain, décrit parfaitement. Et du coup, c'est exactement ça qu'on a mis en place dans ce partenariat-là, c'est comment utiliser tout ce que l'on sait en recherche en entrepreneuriat sur les processus de création d'entreprise pour à la fois accompagner les accompagnants, parce que c'était aussi un de nos engagements, comment donner des outils nécessaires aux accompagnants pour accompagner eux-mêmes des enseignants, des enseignants-chercheurs qui veulent devenir entrepreneurs, ou valoriser les résultats de cette recherche-là, et comment
utiliser tout ce que l'on a appris avec la création de notre propre business nursery, notre incubateur de catch, mais aussi notre accélérateur. On a accompagné des centaines de projets sur les 10 dernières années. Et justement, se faire une sorte de retour d'expérience de ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, et surtout ce qui marche. Pour résumer, pour juste conclure ça, c'est être entrepreneur, c'est résoudre des problèmes, c'est faire beaucoup avec peu, et c'est savoir se passer de ce que l'on n'a pas. Ça, je pense que c'est un petit peu ce que l'on a voulu mettre au sein de ces modules de formation que l'on va faire, qu'on a commencé, qu'on va continuer de faire. Christophe, en quelques mots avant de prendre les questions du public, est-ce que tu peux nous analyser un petit peu l'enjeu entre le temps long, qui est celui du chercheur, et le temps court, qui est celui de l'entrepreneur, et donner quelques éléments de réponse par rapport à ça? En 2 mots, parce que je vois que le chronomètre nous indique 3 minutes. Il y a plusieurs choses. C'est que, surtout si on veut développer de l'innovation, c'est surtout un petit peu ce qui nous intéresse là, parce que les chercheurs, souvent, ils ont des projets qui sont très innovants, et on sait que au plus on est innovant, au plus ça va prendre du temps. Au plus on a une innovation radicale ou une innovation de rupture, au plus cela va prendre du temps, parce que par définition, le marché n'existe pas et n'est pas prêt potentiellement à recevoir ça parce qu'il n'en a jamais entendu parler. Donc toute la phase en amont qui est d'éducation du marché, on sait qu'elle dure beaucoup, mais je dis beaucoup sciemment parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer avant. C'est une fois qu'on l'a fait qu'on sait combien de temps ça va durer. Donc, il y a une vraie incertitude là-dessus. Et ensuite, il y a aussi l'incertitude de temps long, de temps court, ce paradoxe qui est qu'un entrepreneur va avoir besoin d'avoir des clients très vite, mais les clients, ils veulent savoir ce qu'ils achètent et eux, ils ne se décident pas forcément sur la même temporalité. Et quand on est chercheur, la temporalité, c'est surtout le temps long, mais on est pressé de faire des publications. Donc, ce paradoxe-là, je dirais que l'entrepreneur-chercheur, il y est habitué. Parce que c'est ce il ou elle a vécu depuis dans son labo, mais aussi lorsqu'il se confronte avec la réalité du marché. Le prochain ou la prochaine qui trouvera une solution à ça, pour limiter ce paradoxe et faire en sorte que ça aille plus vite, je dirais qu'il bingo, hein. Mais pour le moment, on est amené à mettre en place les stratégies que l'on connaît et justement ce que l'on sait qui ne marche pas, que l'on évite de faire. Super, merci. Merci beaucoup pour ces éclairages. On va passer aux questions du public. La première, on y a déjà répondu, je la cite juste, qui était est-ce qu'il y a une différence entre entrepreneur-chercheur et entrepreneur? On a déjà donné pas mal d'éléments de réponse là-dessus. La deuxième question, qui est un peu plus complète, les universités et instituts de recherche africains reçoivent-ils de la part des entreprises des problématiques qui sont ensuite transformées en sujets de recherche? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Alors, je vois des gens qui disent oui. Je pense que je peux répondre pour le coup. Je pense que ce soit en Afrique ou n'importe où dans le monde, la réponse est oui, bien évidemment, parce que justement, les centres de recherche, ils sont le réceptacle, le lieu de création de connaissances, et le lieu de création de connaissances, c'est la solution au problème des autres. Ouais. Fatoumata, vous voulez ajouter quelque chose? Comment c'est que je vous... Allô? Oui, tout à fait. C'est le même cas que. Ah ben, tout le monde est d'accord. Les problématiques, la plupart émanent soit de la société civile, de ceux qui rencontrent par exemple des populations rurales, ou du secteur privé sur des problématiques plutôt industrielles. Mais comme Christophe le disait tout à l'heure, souvent ce sont des résultats qui prennent du temps déjà en termes de recherche et aussi en termes d'applicabilité de diffusion. Aussi, le facteur temps est souvent un peu dissuasif pour les entrepreneurs. Merci. Alors, on a une autre question qui est très concrète. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de projets de chercheurs qui ont lancé des entreprises? Voilà. C'est Yasmina qui nous pose cette question. Qui s'y colle? Oui, au Togo, il y a un éminent professeur. Allô? Donc, au Togo, il y a un éminent professeur, comment il s'appelle d'ailleurs, qui est spécialisé dans les énergies renouvelables, qui a lancé une boîte à l'issue de ses travaux de recherche, qui a Group, qui a une entreprise aujourd'hui qui marche très bien, qui est développée dans l'Afrique de l'Ouest. Il intervient à la fois dans le domaine de la recherche et aussi il fait son entreprise.
Merci pour ce retour. On a une autre question qui est une question de Francis. Dans les programmes de formation des ingénieurs en Afrique, quelle part occupe la pensée business? PS, entre parenthèses, j'ai la chance de côtoyer beaucoup de connaissances qui sont des ingénieurs dans plusieurs domaines, mais la pensée business fait un peu défaut. Qui est-ce qui peut répondre à cette question? Ok, bon, je pense qu'il y a une prise de conscience de manière généralisée, mais pour notre cas, à deux yeux, l'enseignement des matières entrepreneuriales et aussi de management occupe aujourd'hui 30% du cursus des ingénieurs. Ça, je parle du cursus, ce sont vraiment les matières obligatoires que l'ingénieur doit suivre pour avoir son diplôme. On ne parle pas d'action, d'activité éducative, je dirais, volontaire. Je voudrais dire aussi, c'est vrai que cette question d'argent, si je peux compléter, parce que l'une des oppositions que vous disiez, Christophe, par rapport au temps, hein, le temps qui n'est pas le même dans le monde de la recherche, dans le monde de l'entrepreneuriat ou chez les étudiants, etc. Le rapport à l'argent est quelque chose qui est complexe, effectivement. Hein. Je lisais rapidement une des questions. Voilà, c'est une nécessité pour les entrepreneurs de pouvoir transformer un concept innovant en un produit ou service rentable. Et pour beaucoup, c'est vrai que pour le monde académique, il y a quelque chose qui est de l'ordre de oh là là, grand méchant loup qui pense que à l'argent, en fait, dans ce monde sauvage que représentent les entreprises, petites entreprises ou grandes entreprises. En fait, la plupart des entrepreneurs qu'on a dans notre incubateur, et que je pense qu'il y a dans les incubateurs qui sont les vôtres aussi, on a des entrepreneurs qui fonctionnent. L'argent est une nécessité parce qu'il faut suivre, il faut durer. Parce qu'un produit, un service qui n'est pas rentable, qui ne rencontre pas son marché, simplement ne peut pas durer. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais je crois que le moteur de l'entrepreneuriat, enfin, en tout cas, ceux qu'on accompagne, c'est surtout faire un produit ou un service qui répond à un besoin, qui répond à son marché. Et la fierté, en fait, de l'entrepreneur, c'est comme la fierté du chercheur d'avoir eu raison, c'est-à-dire d'avoir eu une intuition qui se révèle une bonne intuition. Si en plus on a de l'argent, tant mieux. Mais je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, pour la plupart, encore une fois, et nous qui sommes sur des projets, comme le disait Herman, hein, avec beaucoup de diaspora, on est surtout sur des projets qui ont des ambitions de travailler sur de l'impact, de résoudre des problématiques non résolues, justement, etc. Et je pense que la plupart des entrepreneurs cherchent ça, et c'est ça leur moteur, c'est ça qui fait qu'ils vont se réveiller le matin. Donc, je pense qu'il faut peut-être se dire que la question de l'argent, ça n'est pas une question, voilà, c'est pas forcément méchant, c'est juste une réalité. Et que c'est une réalité de l'entrepreneur. Voilà, je pense qu'il faut pas prendre ça comme quelque chose d'affreux. C'est quelque chose de nécessaire. Et encore une fois, c'est souvent pas le moteur numéro un des entrepreneurs dans ce qu'on voit. Et donc, je pense qu'il y a la nécessité d'apprendre à connaître l'autre aussi. Hein. Dans ce rapport chercheur-entrepreneur, on voit qu'il y a beaucoup d'idées reçues d'un côté comme de l'autre. Moi, je crois beaucoup qu'il faut créer des ponts parce qu'on a besoin des deux. Je pense qu'un chercheur est un chercheur, pas forcément un entrepreneur. Un entrepreneur n'est pas un chercheur non plus. Par contre, quand ils se causent et qu'ils arrivent à construire des trucs ensemble, là, on a des choses qui sont durables, qui répondent à des enjeux, à des impacts et qui sont durables économiquement et durables voilà, pour répondre aux objectifs de développement durable que citait Laetitia tout à l'heure, c'est-à-dire des solutions durables qui répondent à des besoins. Voilà. Donc, je crois qu'il faut créer ces ponts. Ils ne sont pas évidents parce qu'on est sur des mondes très séparés. Et il faut qu'on arrive les uns et les autres à… D'abord, l'entrepreneuriat, c'est une école de modestie. Il faut qu'on arrive à écouter les autres. Et je crois que ça doit se passer des deux côtés. Voilà. Mais encore une fois, ce lien chercheur-entrepreneur est super fort. Ouais, non, désolé, on va rendre le direct parce qu'on a 10 secondes. Mais merci beaucoup pour tous ces éclairages. On a essayé de vous apporter une analyse complète avec des acteurs du terrain, avec l'IRD, avec Kedge et avec Bondinov. Et vous pourrez suivre cette conférence en replay. Et on est déjà en off. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Tac, 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 tac.